Guillaume Play dans la sauce mineure, puisque des journaux ont révélé des messages privés datant de 2011 où il échange avec une enfant de 14 ans et lui fait carrément des propositions Shrek-suelles. Et c'est vraiment, vraiment chaud. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Et c'est vrai qu'instinctivement, on a plutôt dans l'imaginaire collectif cette impression que les gens qui font ces dingueries, qui font ces trucs de merde sur les gosses et qui font des propositions de merde sur des gamins, on a l'impression que c'est des gros dégueulasses de 60, 70 ans, bedonnants. Et en fait, là, ça vient d'un jeune à l'époque, Guillaume Play, il avait 26 ans. Et bref, je vous laisse écouter. Aujourd'hui, Le Monde a reçu un nouveau témoignage rapportant des messages datés de 2011. La jeune femme n'a pas pris la parole publiquement jusqu'ici et souhaite rester anonyme. Elle nous a montré toute la conversation qu'elle a eue avec le compte Facebook privé de Guillaume Play. Elle est alors âgée de 14 ans, lui a 26 ans, il est animateur sur Énergie et elle est fan de l'émission. Le premier message est un smiley envoyé par Guillaume Play. Ah ouais, donc c'est lui déjà. Enfin, une gamine de 14 ans, normalement, déjà sur son profil, enfin, tu dois voir qui est à peu près. Tu dois te dire, bah non, en fait, non, c'est pas possible. Enfin, oh là là. Puis, la conversation tourne autour de l'idée de se rencontrer après l'émission d'Énergie, comme beaucoup de fans le faisaient à cette époque. Guillaume Play évoque, dès les premiers messages, le jeune âge de cette fan. T'es un peu jeune, non? Peut-être, disons que je suis mature. Ben, on verra quand on se verra. Et quoi, tu vas me faire du rentre-dedans? Pas forcément. Ah bah c'est que t'es trop jeune alors. La jeune femme vient finalement dans les studios de Énergie et remercie l'animateur par message. Merci pour tout à l'heure. Bah de rien, content de t'avoir vu en tout cas. De même. T'es aussi mignonne qu'en photo. Moi j'avais la tête dans le cul là. Et alors, je suis pas trop vieux pour toi? Et moi, je suis pas trop jeune? Moi je m'en fous, je te pécho. Enfin, je suis pas homosexuel, mais je vois bien que Guillaume Play, il a une gueule, tu vois. À 26 ans, déjà, il avait une gueule. Potentiellement, il plaisait peut-être à 70% des femmes qu'il rencontrait, tu vois. Mais non, mais non, il va chercher des gamines. Putain, gars, le gars à 26 ans, il a la fame, il a l'argent, il a la tête. Eh ben non, eh ben non, ça va chercher des gamines. Tous des dégénérés, mais c'est pas possible, quoi. 2 jours plus tard, la conversation continue. C'est quoi l'histoire? Quelle histoire? Bah avec ta pote. Quel pote? Tu sais, je me suis amusé à chauffer en rigolant et elle m'a parlé genre comme si c'était toi qui envoyais un message à sa place. Je comprenais pas. J'ai pas compris. Vous vous disiez quoi? Non mais genre, je lui ai dit je veux faire un plan à trois avec vous deux. Plus tard, dans la discussion, la jeune femme insiste. Putain, mais enfin, j'en sais rien, mais à mon avis, là, c'est juste des. Il a inventé ça pour amener la conversation sur un plan. Enfin, c'est dégueulasse, dégueulasse, dégueulasse. Sur son âge. J'ai 14 ans, moi. Ah, voilà, tu l'as jamais fait toi. Je cherche une meuf pour Julien, le stagiaire en... Et à la bâtard, il inclut un pote à lui qui a rien demandé, putain. Oh là 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 là, mais c'est pas possible. Quel fils de sa maman, c'est pas possible, quoi. fait. Julien a envie de niquer en plus. Et toi, tu as jamais fait alors? Ah, t'es une bébé encore. Ouais, mais j'ai 14 ans encore, voilà. Julien le stagiaire dont il est question Ah. est un personnage que joue Julien Ciberger sur les ondes d'Énergie dans son émission. Les deux hommes n'ont qu'un an d'écart. Contacté par Le Monde, Julien Ciberger se dit profondément choqué par ces messages et affirme qu'il ne savait rien de ces échanges et déplore que Guillaume Play ait tenté. Alors après, oui, de toute façon, même s'il savait, il va pas dire ah oui, oui, je savais, effectivement, j'avais envie. On ne saura jamais, mais potentiellement, moi, j'aurais tendance à le croire. C'était le compte privé de Guillaume Play, donc bon, qu'est-ce que qu'est-ce que t'es au courant de. En plus, il devait parler avec v'là le nombre de meufs. Oh là 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 là. C'est donc ouais, tu peux pas être au courant de tout. Non, moi, j'aurais tendance à le croire. Je sais pas vous, dites-moi dans les commentaires, mais de toute façon, même s'il le savait, forcément, il va pas dire oui. D'appâter ses proies avec son personnage. Dans la suite de la conversation, Guillaume Play insiste auprès de la jeune femme. Tu veux le faire à quel âge? J'en sais rien, ça peut être bientôt, ou dans 1 an, ou dans 2 peut-être, j'en sais rien du tout. Ou avec moi, quoi. Non, pas toi. Ah, c'est horrible, horrible. Et après, il dit pourquoi tu dis ça, méchante? Je suis pas méchante. C'était pour rire aussi, hein. Ouais, voilà.
Maintenant qu'il s'est pris un râteau par une enfant, putain, une enfant. Il dit, c'est pour. Je rigolais, ouais, c'est ça. C'était pour rire aussi, hein, Bah quand je voilà. dis ça. Mais je te plais pas? Tu me plais, mais on a 12 ans d'écart quand même. Oui, pas faux. Questionné par Le Monde sur ce témoignage précis, un porte-parole de Guillaume Pley affirme qu'il s'agit bien du compte personnel de l'ex-animateur, mais que ce compte était celui qui permettait d'administrer les pages Facebook qui lui étaient affiliées. Oui, oui, oui. À l'époque, il y a longtemps, effectivement, moi j'avais une page Jordanix, mais j'ai supprimé ça, ça avait aucun intérêt. Euh, et oui, je me souviens qu'il fallait rattacher la page Jordanix à un compte perso. Enfin, c'était une galère. Mais ouais, putain, c'est une folie, quoi. Plus largement, le fondateur de Legend assure qu'il se réserve le droit de déposer plainte en diffamation contre toute publication mensongère qui porterait atteinte à son honneur et dénigrant Legend. Ah, eh ben, je veux pas d'histoire. Guillaume Play, moi je force à lui, hein. Et voilà, et puis ça se trouve, tout est faux, hein, ce que je viens de dire dans la vidéo, hein, donc moi je sais pas du tout, voilà. Non, parce que vu qu'il a une armée d'avocats, j'ai pas envie de me retrouver dans la sauce. Moi je paye pas des avocats à l'année, hein, j'ai pas les mêmes moyens. Donc voilà, selon toute vraisemblance, ce serait vrai, mais on sait pas. Voilà, vraiment de menacer les gens. Bon, moi, je plaisante là, évidemment, personne tombera sur ma vidéo. Enfin, aucun de ses avocats tombera sur ma vidéo, évidemment. Mais de menacer les gens comme ça, quand il y a un truc aussi hard qui est sorti, putain, le culot, quoi. Le culot. Largement, le fondateur de Legend assure qu'il se réserve le droit de déposer plainte en diffamation contre toute publication mensongère qui porterait atteinte à son honneur et dénigrant Legend. Ah, le culot, mais le culot. Bref, tout ça, les amis, c'est une sombre affaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma page de circonciseur, hein, si vous voulez quelques news sur X. Tout ça, les amis, c'est une sombre affaire. Et ton petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi, je.